Salut. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je sais pas, j'ai à cœur là de vous faire un petit message, mais c'est assez hardcore. Ouais, ça c'est violent ce que je vais dire. Ça va peut-être choquer bien des gens, non, mais ça va choquer. Mais ça fait rien, c'est une réflexion que j'ai eue, et puis peut-être que ça va aider. C'est la raison pour laquelle j'ai cette théorie. Vous avez déjà entendu qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour mériter ça, tu vois? Parce qu'il t'arrive des malheurs et tout ça. Et j'ai réfléchi là-dessus, et puis je me suis dit, mais si on recevait vraiment ce qu'on méritait, mais ce serait horrible, ce serait horrible. Parce que la Bible, elle dit bien que le cœur de l'homme est mauvais par nature, voilà. Alors, je sais qu'il y a tout un courant de gens qui pensent que l'homme est bon et tout ça, mais je pense qu'il suffit de prendre quelques personnes, les mettre sur un bateau pendant quelques mois, puis vous allez vous rendre compte que non. En tout cas, moi, je peux paraître bon par rapport à d'autres gens parce que je m'intéresse à eux, parce que par exemple, je dessine dans un but de les aider, tu vois. Puis on pourrait se dire, c'est plus gentil que Hitler, par exemple. Tu vois, je donne un exemple, tu vois. Oui, on peut se comparer comme ça. C'est facile de se comparer comme ça. Mais si on regarde foncièrement dans le cœur, si on regarde la pureté, la bonté de Dieu, tu vois, à côté, on est tous des êtres détestables. Mais oui, parce qu'on pense qu'à notre propre paume. Enfin, en tout cas, je me rends compte que je suis souvent comme ça, et puis j'imagine que vous aussi. Donc, qu'est-ce qui fait que quand on vit dans un endroit avec où on est bien, tu vois, où il n'y a pas la guerre, et puis que d'autres endroits il y a la guerre, c'est un cadeau, voilà, c'est ça. Peut-être que si on est dans un endroit qui va bien, c'est pour aider ceux qui vont pas, ou peut-être c'est simplement que, en fait, ce qu'on mériterait, ce serait tous de vivre dans un endroit où ce serait horrible, parce que c'est ce qu'on mériterait. Mais oui, parce qu'on est mauvais. Si on pense qu'on est bon, on est à côté. Franchement, vous allez perdre beaucoup de temps. Par contre, si vous savez qu'en fait, normalement, vous méritez rien, du coup, vous êtes moins en attente de la vie. Vous pouvez pas, si vous attendez de trouver du bonheur dans des choses sur Terre, il y aura toujours une limite. Vous pouvez pas trouver le bonheur dans un conjoint. Mais non, il y aura toujours une limite, il y aura toujours quelque chose qui peut pas combler, tu vois, où tu seras déçu. Et puis, ta joie, moi je la trouve en Dieu. Je trouve qu'en Dieu, il y a une joie qui est plus difficile d'accès, dans le sens que ça va avec le temps. C'est pas juste un moment, puis après, voilà, ça va avec le temps et tout ça. Mais c'est beaucoup plus profond. Alors que les joies de cette terre ici-bas, même si elles sont bien, par exemple, moi ça m'arrive, je suis dessinateur, ça m'arrive d'avoir quelques instants de grâce où je me dis, waouh, quel bon moment. Aussi en jouant certaines pièces de théâtre, des choses comme ça, je me dis, waouh, ce moment c'est extraordinaire. Mais c'est éphémère, ça dure pas longtemps. Et je crois qu'on comprend plus rien à ce que je dis. Ok. Bon, tant pis, si vous comprenez plus rien, c'est pas grave. Il faut juste savoir une chose, que si quelque chose va bien dans votre vie, c'est cadeau, parce qu'on le méritait pas. Il faut être reconnaissant. Et puis, voilà, ça c'est sûr. Et puis, il faut aussi voir les belles choses derrière la douleur. C'est-à-dire, faut pas chercher la douleur, mais au-delà, si tu cherches plus loin, plus profond que simplement le plaisir éphémère, tu vois, tu cherches auprès de Dieu. Et là, tu touches là où il y a le vrai bonheur. Bon, voilà, j'ai fait cette vidéo, mais j'espère que ça parle à quelqu'un. Moi, ça m'a fait du bien de penser ça. Ouais, j'ai peut-être aussi à cœur de dire, c'est qu'il y a des gens qui ont une vue très matérialiste des choses. C'est vrai. Ils se disent, mais ici on a de la chance parce que on a l'eau courante, on a des chauffages, des trucs comme ça. Ok, c'est vrai. Mais ici, il y a beaucoup de misère en fait. Derrière ces belles villas, derrière ces belles maisons, il y a des familles brisées, il y a des gens qui se sentent mal aimés, il y a aussi une misère. Et puis je pense que c'est ça
qu'il faut voir aussi, au-delà du matériel. C'est vrai. Ce qui m'a touché, moi, quand j'étais en Inde, c'est de voir les sourires qu'on m'accordait, que les gens s'accordaient entre eux, gratuitement. Ce qui m'a choqué lorsque je suis revenu en Suisse, c'est de voir la distance et la méfiance, la peur. Et je pense vraiment qu'il faut savoir relativiser dans la vie et puis chercher plus loin que juste les apparences. Voilà.